Salut les Lulu Poissons, comment ça va? Février 2024. Alors, les réjouissances, la grande planète Uranus est repartie en marche directe, planète du mouvement, du changement, de la révolution, du tremblement, du... Voilà, ça va bouger. Euh, on a une date importante, nouvelle lune en Verseau du 9 et nouvel an chinois le 10 pour ceux à qui ça parle. Je pense que le nouvel an chinois cette année va être important. Nous allons fêter le dragon de bois. Le dragon de bois. C'est pas n'importe quel animal du zodiaque chinois quand même, hein. C'est le plus flamboyant, le plus puissant. Bon. Je sens qu'à partir de ce 10 février, nouvel an chinois, il pourrait y avoir une autre énergie qui nous accompagne. Après, on passe dans votre période à partir du 19 février, période du poisson, et 24 février, pleine lune en vierge. Quand je brassais vos cartes, j'avais le mot braise. Alors, la braise. Braise de colère, braise du feu intérieur, braise de créativité, braise de relationnel. Je ne sais pas, on va aller voir ça avec les cartes. Quel est ce brasier intérieur? Let's go, les poissons, tarot psychique pour vous. C'est marrant, je ressens... Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça fait 2 fois que fondation et réalisation sortent quand je brasse vos cartes. Je ressens que ce brasier intérieur est peut-être lié à de la créativité, à une nouveauté qui a envie de sortir de vous, mais c'est comme s'il n'y avait pas la place, l'espace pour remonter à la conscience. Je ne sais pas pourquoi j'ai la fuite dans le faire, comme si vous étiez trop dans l'action, trop dans faire des choses, trop dans remplir le temps. Peut-être pas par peur du silence, par peur de la contemplation, par peur de recevoir des choses, je ne sais pas. Mais ouais, peut-être que la clarté pourrait se faire dans l'inaction. Voilà, si ça vous parle. Allez les poissons, quel est le message? Non. Ok. Conflit mental, patience et planification. Temple intérieur, avec ces 2 colonnes. Revenez dans votre temple intérieur. Alors, quelle est la dernière carte pour vous les poissons? Dernier message. Oh non, j'en ai 3, j'en veux qu'une. Voilà, bim. Récolte matérielle. Réalisation des souhaits en dos de jeu. Magnifique. On a 2 9 au passage. Nouvelle lune en Verseau qui s'annonce. Peut-être que
Ça va se clarifier, bouger à partir de là aussi. En attendant, voilà, il y a une dualité à l'intérieur de vous, il y a un questionnement. Il y a une distorsion, une dualité, une double vision des choses. Et je pense que la clarté sur ce conflit mental va se faire à partir du moment où vous rentrez dans votre temple intérieur, où vous prenez le temps de ne rien faire. Ne rien faire. Ne rien faire. Et là, la clarté va se faire. Vous allez récolter les infos. Récolter dans la matière et récolter sur d'autres plans. On retrouve les colonnes du temple derrière vous, qui vous entourent. À partir du moment où vous rentrez dans votre temple intérieur, c'est-à-dire que vous prenez le temps, peut-être des petits temps, des temps pour réceptionner ce qu'on a à vous transmettre là-haut. Vous allez pouvoir être dans récolte, réalisation, j'allais dire réinvention, se réinventer, se récréer, il y a un quelque chose, renouvellement, réémergence, réinvention. Mais je pense qu'il y a, je sais pas, c'est comme si vous aviez peur de ce qui se passe à l'intérieur là, dans votre tête. Du coup, vous êtes beaucoup dans le faire, alors que, bon, que la réponse est dans l'être, la patience. Au-delà du mot patience et planification, pour moi, je vois ces deux colonnes comme l'invitation à se poser dans votre temple, à l'intérieur, dans le calme. Votre temple, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous avec vous-même. Pour pouvoir recevoir. Recevoir les clés, recevoir l'abondance sur tous les plans. Recevoir votre petit trésor caché. Ouais. Ouais. Alors, la suite. Ok, page de denier. Il y a vraiment une grande notion de ramener. Waouh, le soleil. Regardez ce plexus solaire là. Il n'attend qu'à s'ouvrir. Alors, est-ce que c'est là où est le brasier? Je sais pas. Ouais, il y a du rayonnement. Il y a du rayonnement qui va se faire. La joie, la compréhension, l'accomplissement. Peut-être un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a? Oh oh oh! Ah, le brasier. Il est où le brasier? La braise. Braise de conscience. Nouveau départ. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Il pourrait y avoir une nouvelle aventure que vous allez mettre en place qui vous met clairement en joie, qui va réactiver. Peut-être qu'il était endormi, votre plexus solaire. Hein. Plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac, c'est le rayonnement, la volonté, la confiance en soi, comment on s'ouvre notre lumière intérieure. Hein. Et peut-être que dernièrement, c'est le mental qui prenait le dessus. Du coup, il y avait peut-être beaucoup d'actions d'enclencher pour ne pas aller voir ce qui se tramait à l'intérieur. Et là, votre plexus solaire vous invite à vous poser dans votre temple, à recevoir
les compréhensions pour pouvoir récolter. Et c'est peut-être en lien à un nouveau projet que vous allez mettre en place dans votre vie. Dans la matière, ça peut être vraiment, je sais rien quoi, mais planter des fleurs, préparer du terrain, euh, quelque chose de très concret, peut-être de manuel, qui va qui va réactiver une joie à l'intérieur de vous, un élan de vie. Je ressens il y a vraiment un redémarrage en conscience d'un feu intérieur avec cet as de bâton. Pulsion de vie. Pulsion de vie que vous recevez. Je ressens cette réception de plus haut, quoi. Hein. On est sur le troisième œil, c'est l'intuition, l'activation de la petite voix à l'intérieur de vous. C'est votre âme qui vous parle, qui va réchauffer. Peut-être que c'est ça la braise qui va venir réchauffer votre plexus solaire, qui va venir réchauffer votre pulsion de vie, votre énergie vitale. Peut-être alors en lien avec une rencontre, avec quelqu'un de très très proche que vous, qui a les mêmes ondes que vous, qui résonne au même son du bol tibétain que vous. Si c'est pas quelqu'un, c'est une réconciliation. Je crois que vous les poissons, il me semble que ça fait plusieurs mois que je parle de réconciliation entre le yin et le yang. Hein. Bah c'est encore là. Je suis désolée de me répéter, mais les processus, ça prend du temps. Hein. Ça peut prendre des mois. Oui, oui, oui. En lien à une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure de abandon, rejet, être issu d'une autre planète. Il y a vraiment ce questionnement, qu'est-ce que je fais sur Terre Et là, vous allez, en lien à cette blessure, comment dire, transformer votre énergie, passer à autre chose, passer à un étage, un niveau supérieur. Faire exploser votre... Je ressens beaucoup le plexus solaire pour vous, c'est fort. Ouais. Plexus solaire. Travailler... je ressens... c'est votre énergie vitale, votre lumière, votre joie qui va se réactiver en ce mois de février. Yes. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place là? Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe de terre, plus jeune que vous, présent à vos côtés. Ça peut être un lien d'âme, hein, clairement. Voilà. Si c'est pas un signe de terre, c'est un nouveau projet que vous mettez dans la terre, que vous semez. Il y a une idée de semer. C'est chouette les poissons. Waouh. C'est fou ce jaune. Je ressens que ce jaune, il est hyper important pour vous. Habillez-vous en jaune. Yes. Alors, quel est l'animal pour vous en ce mois de février? Les poissons. Regardez le dos de mon jeu d'ailleurs. Voilà. Plexus solaire. Réactiver la joie. Elle va se réactiver. Pulsion de vie, élan de vie, créativité. Et nous avons un animal qui adore le soleil. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Oh, elle est trop chouchou cette girafe.
Magnifique. Je vous souhaite un beau mois de février, les poissons. À bientôt. Salut les Lulus.